Claude Opus 4.7 est sorti. Ça ne s'arrête plus. Bref, concrètement, ce modèle vient de sortir. Est-ce que c'est le fameux Claude Mythos, le modèle qui est censé tout révolutionner? Eh bien, apparemment non, c'est un modèle intermédiaire qui se situe un petit peu entre Opus 4.6 et ce prochain modèle qui est Claude Mythos. Ils prennent le temps avant de le sortir car c'est un modèle qui a des capacités très puissantes, voire même trop dangereuses si c'est mis entre deux mauvaises mains. Donc là, on a ce module Opus 4.7 qui se situe au-dessus en termes de performance par rapport à Opus 4.6. Donc c'est à préférer si vous travaillez sur des gros projets, du développement d'applications, parce que c'est très bon pour tout ce qui est tâches longues, bien sûr, pour tout ce qui est code, etc. Et maintenant, si je vous montre ça sur Claude Code, on peut voir qu'on est accueilli par un petit message. Bienvenue sur Opus 4.7 XI. Alors oui, c'est une nouvelle faculté de raisonnement qu'ils ont donnée à Claude. Donc là, si je le fais avec vous, si je tape /effort, voilà, comme ça, je peux choisir désormais le raisonnement XI qui est entre high et max. Voilà. Donc c'est pour pousser un petit peu plus la réflexion et ne pas trop donner. Après, concrètement, où est-ce que ça se situe? J'en sais rien, c'est loin de sortir, on se calme. Mais au moins, je vous montre la fonctionnalité. Une chose à savoir sur ce modèle, c'est qu'il a le même prix en input et en output en termes de tokens. Par contre, il a tendance à être plus gourmand en termes de consommation. Après, même s'il consomme plus en termes de tokens, il y a des notes d'Anthropic qui disent, voilà, on peut le voir juste ici, qu'Opus 4.7 est meilleur à suivre des instructions, il a globalement une meilleure faculté de réponse, et donc ce qu'on va consommer plus en token, en fait on va le gagner en retour parce qu'on va perdre moins de temps à avoir une bonne réponse, vu qu'il va être tout simplement meilleur. Ils nous disent aussi que Opus 4.7 a des meilleures capacités en termes de finance et d'analyse financière, donc pour tout ce qui est analyse de la donnée, ça va être très intéressant, notamment si vous travaillez avec des CRM et avec de la donnée. Après, en tous les cas, je vous partage la page d'Anthropic en question dans la description, comme ça vous pouvez la lire vous aussi, et vous pourrez voir un petit peu les benchmarks. Je vais pas tous les lister un par un parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais voilà, on peut voir un petit peu les capacités d'Opus 4.7 par rapport au 4.6. Et une autre fonctionnalité aussi, alors là je sais pas si elle est apparue avec Opus 4.7, mais qui est très récente aussi. Donc vous allez sur Claude Code, vous faites /ultra-review, voilà comme ça, ultra-review, et là ça va prendre vraiment du temps, et ça coûte assez cher, comme on peut le voir ici, entre 5 et 20 $. Mais là c'est si vous travaillez vraiment sur un gros projet, vous avez besoin de vraiment avoir une review, mais pas irréprochable, mais parce que c'est de l'IA, mais presque. Vous avez besoin d'une grosse review, vous tapez cette fonction-là et vous lui dites clairement ce que vous voulez et ça va le faire pour vous. Donc voilà, c'est une fonctionnalité récente qui a été implémentée, vous pouvez la tester et si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, est-ce que ça a fonctionné pour vous? Perso, je l'ai pas essayé, je travaille pas sur des gros projets pour l'instant, mais voilà, qui sait, à l'avenir, ça peut être utile. Allez, moi sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre info croustillante. Allez, à plus!